to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show. Bon, me revoilà encore dans ma salle de bain, comme d'habitude. Il faut que je me prépare parce que je vais sortir du coup. Là, je dois aller vite fait à Action parce que j'avais besoin de pyjama parce que j'ai plus de pyjama. Et je dois passer après à Leclerc. Ensuite, je vais rentrer à la maison, je vais manger. Je vais faire ce que j'ai à faire ici à la maison. Et l'après-midi, on va sortir. Comme je vous ai dit, enfin, je sais pas si je vous ai dit d'ailleurs. En fait, le but du lundi aujourd'hui pour moi, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'écran pour vraiment profiter des choses qui m'entourent. Je sais pas si vous comprenez. En fait, j'avais déjà essayé de faire d'autres jours dans la semaine, mais non, il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours un truc. Enfin, bref, là, le lundi, c'est vraiment que pour moi. Sans réseau, sans écran, sans rien du tout. Ça me permet de me reconnecter avec moi-même, de sortir, de faire d'autres choses en fait. Plutôt que d'être là tout le temps sur les écrans, ça crée des angoisses, ça crée des maux de tête. Vous avez des migraines, vous avez mal ici. C'est trop. Je me suis dit, un jour par semaine, rien du tout de tout ça. Et les autres jours de la semaine, bah, je diminue en fait. Voilà, le but de ça, encore une fois, c'est vraiment de déconnecter quoi. Parce que c'est trop. Déjà, moi, je trouve que je vais pas énormément sur les réseaux. Mais le peu, c'est toxique. Hein. Franchement, les gens qui travaillent sur les réseaux, les gens qui sont accros aux réseaux, je sais pas comment ils font, comment ça va dans leur vie, comment ça va leur santé mentale. Mais ça va être compliqué aussi. Après, il y en a qui se portent très bien. Hein. Il y en a qui ont peut-être suffisamment de recul. Mais en général, quand on passe son temps comme ça sur les réseaux, sans déconnecter, tout se stocke dans l'inconscient. Donc des fois, vous allez voir que vous allez déprimer sans raison, que vous allez être anxieux, angoissé sans raison. Mais en fait, c'est tout ça. Le nombre d'images à la seconde, le nombre d'informations, c'est beaucoup trop pour le cerveau. Donc il ne comprend pas. Ça risque de le faire disjoncter. Ça le fait disjoncter par moments. Hein. Ça y est les amis, je suis rentrée à la maison. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris à Primark. En fait, je suis partie à Primark. Ensuite, je me suis dit, je vais aller me promener et tout. Mais il a commencé à pleuvoir. J'avais pas de capuche, j'avais pas de parapluie, j'avais rien du tout. Donc, je vous ai pas pris. Je vais vous montrer ce que j'ai pris là. Eh, mais franchement, il n'y a que moi que ça choque les prix de Primark là. Pyjama avant, ça coûtait 10-12 euros l'ensemble. Là, c'est 17. Je sais pas si vous vous rendez compte. 17 euros le pyjama. Ok. Ce pyjama là, 17 euros. Hein. Et j'ai pris le même en noir. Il est un peu, voilà, il est défait. Tout confortable, tout doux. Dès que je lave ça, je mets direct. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un tas de choix. Beaucoup de pyjamas de Disney, de Mini, des Aristochats, des Stitch, des machins. Mais en fait, ouais, c'est mignon. J'aime trop moi aussi mettre ce type de pyjama-là. Mais à un moment donné où... Vous voyez, il ne faut plus marcher dans la maison de la même manière, vous voyez. Il faut marcher un peu avec des choses d'adultes, on va dire. Je passe à Sephora. Je me suis repris un anti-cerne parce que mon anti-cerne était fini. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas pris le Tarte. J'ai pris la marque Fenty. Et j'ai reçu un colis, la marque Kiehl's. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai commandé mes affaires là il y a quelques jours. Franchement, Kiehl's, c'est une marque de soins que je conseille à tout le monde, depuis des années. Là, c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas commandé chez eux. C'est le calendrier de l'Avent. Les amis, je vais tester les produits que j'ai eu dans le calendrier d'avant là, Kiehl's. Je vais tester certains des produits. Bon, déjà pour sûr, je vais tester des calendula Toller, mais je l'ai déjà hein, celle-ci, mais je l'aime tellement donc je vais utiliser celle-là. Mon voisin là, il fait du bruit. Hein. J'aime trop. Et les amis, je voulais vous parler d'un truc, ça va peut-être vous saouler, mais j'ai remarqué en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a plein de couples qui se séparent. Il y a plein de couples qui divorcent. Je trouve ça incroyable. Vous allez voir que le couple, ça fait même pas 1 an qu'ils se sont formés, 2 ans, il y a des enfants au milieu, des fois pas. Et ça se termine. Remarquez, hein, dès lors où ils exposent leur couple sur les réseaux, c'est chaos fini. Au début, ça va, ils se montrent pas trop, machin. Dès qu'ils exposent leur couple, ça va plus. Que c'est à la recherche de fame, de buzz, de visibilité, qui sont prêts à mettre en péril leur couple. Est-ce que c'est l'œil des gens? Est-ce que c'est la bouche des gens? Les commentaires et tout. Je pense que c'est un cocktail de tout en fait. Ça me désole quand je vois ça. Ensuite, je vais appliquer
Je vais appliquer le sérum, c'est une solution correctrice pour les taches. Je mets juste ça là, bien massé, où j'ai les taches. Les personnes qui préfèrent divorcer continuent à faire la fame sur les réseaux plutôt que d'écouter leur mari et d'y aller mollo quoi. Moi je vais pas mentir, je pense qu'il y a un côté féministe aussi qui est vraiment présent, à savoir que la femme elle veut tout gérer, elle veut tout faire sans demander l'avis de son partenaire, en mode girl boss, girl power, mais en même temps c'est pas comme ça en fait. Moi je suis pas féministe. En tout cas, le féminisme 2.0, je me retrouve pas là-dedans. Certaines d'entre vous vont s'y retrouver, mais moi, j'ai d'autres combats à mener, clairement, que me battre contre des hommes. Franchement, non. Chacun doit rester à sa place. L'homme reste à sa place, la femme reste à sa place. Déjà, ça irait mieux. Maintenant, ce qu'il ne faut pas tolérer, bien sûr, en couple, c'est le manque de respect, le manque de considération. Ça, effectivement. Mais quand un homme veut être bienveillant avec vous, qui vous donne des conseils, qui vous dit de ne pas faire ça parce que peut-être que c'est pas bon pour vous, etc. Et que vous prenez comme un affront, genre en mode non, je suis une femme, je suis indépendante. Non. Je sais pas trop s'ils arrivent à trouver leur place d'homme dans cette société, mais en tout cas, franchement, ça fait peur. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, franchement. Je partage juste ce que je pense. J'ai appliqué ce sérum-là. C'est le Midnight Recovery Concentrate. C'est un sérum de nuit. Ça a vraiment même dommage, limite, pour certains hommes. Pour certains hommes, le féminisme leur coupe les. Je sais pas si vous avez vu tourner une vidéo. C'est un monsieur, il a un espèce de grand vase en verre. Il met les boules, il met des grosses boules à l'intérieur, après il met des cailloux, après il met du sable. La boule représentait les choses essentielles de la vie, les cailloux en second plan. Le sable représente en fait toutes les futilités, on va dire, de la vie quoi. Et il disait que si vous mettez le sable en premier, que vous mettez ensuite les cailloux, que vous terminez par les grosses boules, le contraire quoi, est-ce que toutes les boules rentreront dans le vase? Les élèves disaient non. Et effectivement, il n'y aura jamais de place pour les grosses boules s'il y a déjà le sable, les cailloux, etc. C'est comme ça que je vois les choses. Si vous mettez le sable avant les grosses boules là, ça va pas aller. Il faut revenir à l'essentiel, placer en priorité ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, placer en second plan après certaines choses et les futilités après quoi. Je pense que ça fait partie d'une base solide d'un mariage, vous voyez. Et si vous placez les futilités avant, ça va jamais tenir. Et nous, j'ai l'impression qu'on est dans une génération où ces futilités passent avant. Le fait d'impressionner les gens avec ci, avec ça, passe avant. Comme si les gens recherchaient de la reconnaissance. Donc être tout le temps à la recherche, bah je me dis que finalement, c'est comme ça que je me dis que finalement, on se retrouve dans une société malade quoi. Les gens sont malades. Je vois des influenceuses, parce qu'à force d'en parler, bah, je vais regarder, hein, je suis un être humain. La crème à l'avocat pour les yeux. Je vois qu'il y a ces enfants, mais qu'elle est tout le temps sur son téléphone, en train de snapper sa vie. Ces enfants, ils peuvent tomber, se faire mal, aller aux urgences, faire caca sur eux, faire pipi, tout. Elle va montrer, avoir ses règles, elle va montrer. C'est quoi ça? Vous vous rendez compte? Vous allez montrer votre culotte remplie de sang. Vous allez montrer la culotte de votre enfant, la dignité de votre enfant. Vous allez mettre ça sur les réseaux. Vous allez dire, ah, mon enfant, il a chié sur lui aujourd'hui. Et vous allez mettre ça normal. Je trouve, franchement, quand je vois ça, je vais casser mon téléphone, je vous jure. Les enfants, pour moi, déjà, à la base, rien à faire sur les réseaux. Encore moins les montrer dans des positions comme ça, avec tous les pervers qui traînent, les gens malhonnêtes qui sont là, les gens malveillants. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on se dit pas ça. On se dit, il y a le darknet, il y a tout, des qui sont là, des salopards. Et vous prenez encore le risque de mettre vos enfants comme ça, non. Là, j'avoue, je suis un peu remontée, ça va peut-être vous gonfler. Je suis peut-être rien pour vous et tout, ok. Mais moi, je me fais du souci pour mon prochain. Je suis pas une égoïste qui pense qu'à sa gueule. Je veux qu'il m'arrive des choses bien qu'à moi, non. Pour moi, s'il y a quelque chose qui me marque, si je dois prévenir les gens contre quelque chose, je vais le dire, même si on ne se connaît pas. Mais faites attention, s'il vous plaît. Si vous êtes en couple, ne mettez pas d'image de vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais regardez bien, il y a plein même d'influenceuses, de gens même qui partagent leur couple et tout, qui reçoivent des messages. Ah, ton mec, j'étais avec lui hier. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. J'étais avec ton mec hier, ceci, cela. Lui, c'est un charreau. Même si c'était un charreau dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui, il est calme. Peut-être qu'il s'agit. Il va peut-être faire le charreau avec une, mais il va peut-être rester tranquille avec l'autre. Donc ça sert à quoi de dire ça? Ton mec c'est un charreau. En fait, juste pour blesser les gens, je trouve ça incroyable. Les gens sont devenus tellement méchants, aigris. Moi là, que je sois lesbienne, que je sois ci, que je sois en couple, que je sois mariée, que ci, que ça. Vraiment faites attention. Au début on disait les réseaux sociaux c'était dangereux par rapport à la tromperie, par rapport à ci, à ça. Non mais maintenant c'est devenu dangereux sans même la tromperie. C'est devenu dangereux avec l'œil et la bouche des gens là, des followers. Ceux qui sont aigris, qui font rien de leur vie là. Je vais appliquer la super multicorrectrice, mais je l'ai en petit flacon comme ça, donc je vais utiliser celui-là.
Franchement, c'est insupportable de voir ces filles-là. Regardez, il y a en espace de quelques semaines, là, il y a au moins 4-5 influenceuses qui ont divorcé ou qui sont en instance de divorce. Est-ce que vous vous rendez compte? On voit exposer comme ça la vie privée. Tu es là, tu pleures, tu as des crottes de nez, tu es au bout de ta vie. Non, mais attends, la dignité, elle est où? Où t'es là en train de... Mais ça y est, on a tous connu des ruptures douloureuses. On a tous eu des crottes de nez qui coulaient. On a tous vomi tellement on était dépassés. On s'est tous écroulés. Mais est-ce qu'on va se filmer en train de faire ça? Des fois même, c'est même pas pour du buzz. C'est que les gens, ils sont tellement dans leur délire de réseau qu'ils n'arrivent plus à filtrer. Ils ne savent plus différencier ce qu'il faut poster, ce qu'il ne faut plus poster. Il y en a d'autres, elles vont prendre en compte la vie de leurs followers concernant leur vie intime. Est-ce que je devrais faire ça à mon mari? Est-ce que je devais faire ci? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez, ça me dépasse, ça me dépasse. En tout cas, bref, tout ça pour dire que franchement, je trouve ça incroyable ce qui se passe. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, franchement. Je trouve ça trop désolant. Comment une femme, belle ou pas, hein, c'est pas la beauté, c'est pas ce qui importe. Mais tu es censé être là, tu es censé avoir du charisme, tu es censé avoir de la fierté, tu es censé avoir de la dignité. Tu marches la tête haute, même si tu pleures, encore une fois, fatigué. Montre jamais ça sur les réseaux, montre jamais ça à qui que ce soit. Quoi? Tu te roules par terre, on a déjà connu ça, mais il faut pas le montrer, pourquoi faire? Ah, ça c'est le lip balm que je voulais appliquer. Malheureusement, des fois, quand tu essaies de cacher aussi tes affaires privées, les gens disent ouais, tu veux cacher, ben oui, parce que ça n'a rien à faire sur la place publique. Malheureusement, les gens sont tellement mauvais, ils exposent ça sur la place publique. Et là, je fais référence à une autre influenceuse là, qui s'est fait tromper par son mari avec son assistante là. D'ailleurs, cette fille, j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer, elle est super sympa. Et elle a gardé ça pour elle, elle a souffert en silence. C'est les gens qui ont exposé ça sur les réseaux, c'est les gens qui ont mis son intimité dehors, mais elle est jamais venue pour dire ci ou ça. Ouais, même si ça fait mal dans son cœur là, elle a mal. Elle va jamais montrer. Mais elle a raison, c'est comme ça que les femmes, elles agissent. Souffre de ton côté, bats-toi pour avancer. Devant les gens, sois forte. Attendez. Donc c'est dit, il m'a trompé. Vous allez faire ça? Et puis pour donner du galon aux autres, mais ça va pas, non? Votre mari vous a laissé manger votre pain noir. Vous donnez du grain à moudre aux gens. Même si c'est pas une question de gens, mais par rapport à vous. Comment vous pouvez vous regarder dans la glace après, en chialant, en ayant des crottes de nez partout dans le visage? C'est pas possible. J'ai envie de rentrer mon téléphone et la secouer. Mais réveille-toi, je sais pas. T'es jeune, t'as l'argent, mais profite. Qu'est-ce que tu t'enquiquiner avec quelqu'un là? Un homme. Je comprends pas. On a le droit encore une fois de se mettre dans des états. Les hommes et tout, mais pas comme ça en public. Et encore, je trouve que même des fois, même dans le cadre privé, je trouve déjà même qu'il y a des limites. On ne doit pas s'auto-détruire parce que quelqu'un nous a laissé, parce qu'on a mal. Il faut doser la souffrance. Plus vous allez accentuer la souffrance, plus vous allez surenchérir la souffrance, plus ça va vous impacter. Votre cerveau va comprendre que c'est un truc de fou. Ouais, peut-être. Mais c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Tant que vous respirez là, c'est surmontable. C'est ça qu'il faut se dire. Faire des choses genre vouloir se suicider, vous vous rendez compte? Vous enlevez la vie, une seule vie qu'on a là. Vous enlevez la vie pour quelqu'un que vous allez zapper dans 6 mois là. Eh, attachez votre ceinture là. Comme on dit chez nous, attachez votre pagne. D'accord? Attrapez votre cœur là. Souffrez 6 mois, 1 an s'il le faut. Ça va passer. La douleur là, ça passe. Ça reste jamais à vie. Sauf si vous avez perdu quelqu'un, décède quelqu'un. Même ça là, la douleur elle s'atténue. Alors c'est pas quelqu'un qui vous a laissé là que la douleur elle va pas partir. Je comprends pas qu'on se mette dans des états comme ça. Mais encore plus quand il y a des enfants. Parce qu'on dit oui il m'a laissé mais en plus je suis avec mes enfants. Non! Au contraire, c'est votre enfant, vos enfants qui sont censés être votre force. Vous levez, vous battre et pas s'apitoyer. Donnez-vous un temps. Ouais, pendant 2-3 jours, je pleure, je crie, je tape les murs, je fais tout. Après, voilà, doser. Pour revenir au réseau, là. Montrer des petits bouts comme ça, des petits machins. Des enfants, est-ce que j'aurai la force de les éduquer correctement? Parce que tellement les valeurs sont inversées, tellement les choses sont inversées que... Est-ce qu'il va pas me prendre pour une folle si je l'inculque les bonnes valeurs, en fait? Est-ce qu'il va pas dire, mais maman, toi, t'es bizarre, je te gifle là. Non, je rigole. Si votre mari vous donne des conseils, ceci, cela, écoutez. Ça veut pas dire que voilà, vous n'êtes pas une girl boss ou je sais pas quoi. C'est que de la merde, ça, ces trucs-là. C'est juste histoire de démasculiniser les hommes. C'est rien d'autre. Ces histoires de féminisme là 2.0. Arrêtez. Arrêtez, les hommes deviennent des femmes maintenant. Vous vous rendez compte que des hommes maintenant sont devenus efféminés. Genre, ils portent plus leur
voilà, ils n'ont plus le rôle d'homme, ils peuvent être dans la rue, regarder une femme se faire agresser, ils ne vont même plus bouger. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus, ils sont plus masculins. C'est fini. Moi à l'époque, encore une fois, les générations 80-90 qui me suivent, ils savent très bien. À l'époque, quand on voyait une femme se faire agresser, les autres hommes allaient bastonner. Même nous, on rentrait dedans. Combien de fois, nous, on a vu des filles se faire frapper par leur mec et on rentrait dedans, frapper le mec alors qu'on ne connaissait pas forcément la fille. Pour revenir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un danger pour soi-même, danger pour les enfants, danger pour les couples. Si on ne sait pas faire la part des choses, si on ne sait pas doser, si... Quand vous allez au travail, est-ce que vous ramenez vos enfants au travail? Est-ce que vous ramenez votre mari au travail? Est-ce que vous passez votre temps à montrer à vos collègues des photos, des snaps, des choses comme ça, de votre famille, de ce qui se passe chez vous aux collègues? Non. On ne veut même pas voir nos collègues sur les réseaux sociaux en général. Et voir des mamans comporter comme ça avec leurs enfants, être en danger pour les vues, mettre en danger leur couple, simuler des choses, manquer de respect comme ça, je ne comprends pas. Pourtant, moi, je suis personne de la télé-réalité. Je suis personne de ces influenceuses que je cite, mais j'ai tout le temps ça dans mon feed d'actualité. Et puis après, je vais voir c'est qui. Je regarde, je me dis waouh. Ouais, faites attention à vous, préservez votre famille. C'est ce qu'on a de plus sacré, c'est ce qu'on a de plus sacré. Écoutez, je vais vous laisser, je vais aller faire dodo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, je pensais que j'allais vous prendre plus longtemps, faire plus de choses. Mais il a plu toute la journée, les amis. Toute la journée, il a plu. Il n'y a pas un moment où ça s'arrêtait. Et du coup, ça m'a pas motivé à rester dehors ou à faire quoi que ce soit dehors. Prenez soin de vous, les amis. On se dit à bientôt. Bisous.